Bonjour à tous, le deuxième jour de la septième semaine. La septième semaine, c'est Malchut, donc qui représente la pensée, la parole, l'action. Et le deuxième jour, donc c'est la Gvura, la rigueur, ça c'est la Mida, c'est l'attribut. Et ce qui en découle de ça, c'est la crainte. Donc la crainte qui est dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Voyons comment c'est la crainte dans la parole de manière positive. Quelqu'un qui craint de mal se comporter, eh bien, il craint aussi d'une parole qui va être négative. Faites très attention de ce qu'il va dire. Évidemment, des choses qui sont interdites de dire, évidemment qu'il ne va pas les dire, mais aussi, donc même des choses donc, qui sont pas bonnes, tout simplement parce que c'est interdit de dire, mais juste, c'est pas bon, c'est pas agréable pour l'autre d'entendre quoi que ce soit, il fait très attention. Donc il a Yirat Shamaim, la crainte de Dieu qui s'exprime dans la parole, dans le côté négatif, comment on le retrouve la Gvura dans Malchut, la crainte dans la parole, c'est lorsque quelqu'un il a passé quelque chose de difficile dans sa vie, eh bien il a la crainte de ça, eh bien il en parle constamment. Ou bien des gens qui craignent de quelque chose qui va arriver, peut-être ils vont pas avoir d'argent ou quoi que ce soit, eh bien ils en parlent sans arrêt. Donc c'est la crainte qui s'exprime par la parole. Quelqu'un qui, de la même manière que dans ce qui concerne la bonté, quelqu'un qui aime certaines choses matérielles, eh bien il ne parle que de ça, il parle que de son argent, il parle que de ce restaurant, et qu'est-ce qu'il va manger, quel menu, etc. Même s'il a déjà dit une fois, une deuxième fois, il répète. Lui, cette personne-là qui vit dans son monde complètement matériel, eh bien il va constamment parler de son matériel et des choses qui sont basses, grâce de Shalom, que Dieu en préserve, que ce soit des choses même qui sont grossières, n'en parlons pas des choses qui sont interdites. Justement, aujourd'hui, ce jour-là est le jour dans lequel il faut travailler pour aller dans l'autre sens, faire attention, ne pas dire des paroles qui sont négatives de manière positive, même dire des paroles toujours, avoir la rigueur, la crainte de dire toujours des paroles donc, qui sont positives et des paroles qui sont bonnes et qui sont entre guillemets agréées toujours aux yeux de Dieu. Ça, c'est en ce qui concerne donc le service du juif entre lui et Dieu. En ce qui concerne donc le service du juif entre lui et un autre être humain, eh bien, la Malchut, ça représente la noblesse aussi. La noblesse, l'autorité. Alors voir, est-ce que j'utilise mon autorité quand il faut, ou bien, il en préserve des fois quand il ne faut pas. C'est-à-dire la Gvura, la rigueur, qui va remettre en place mon autorité. Est-ce que mon autorité est bien utilisée ou pas? Des fois, il faut l'utiliser. Des fois, il faut que je vois aussi que je ne suis pas capable ici d'utiliser mon autorité. De même voir, est-ce que je reçois l'autorité de quelqu'un d'autre, ou bien je ne reçois pas l'autorité de quelqu'un d'autre. Si tu as la rigueur, la discipline, tu regardes bien que je reçois aussi la rigueur de quelqu'un d'autre. Non seulement moi, je reçois l'autorité de quelqu'un d'autre. Non seulement que moi, j'ai l'autorité, mais la prendre aussi celle de l'autre. Alors, pour l'exercice du jour, regarde bien, avant de mettre l'autorité sur des autres, est-ce que tu es capable? Est-ce que c'est ta place ou pas? En ce qui concerne donc le service de Dieu, regardez avant de dire une parole. Est-ce que cette parole, c'est une parole que Dieu veut que je dise? Ou bien Dieu ne veut pas que je la dise? Si Dieu il veut que je la dise, sûrement je vais la dire. Mashiach now, excellente journée!